Waheguruji ka Khalsa, Waheguruji ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée concernant ce que l'on appelle l'ignorance, ou d'une manière métaphorique dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, c'est appelé la ténèbre, les ténèbres, l'obscurité. Donc pour comprendre effectivement comment est-ce que cela se passe dans la vie spirituelle, nous allons tout de suite voir ce que nos maîtres nous disent à ce sujet. Et notamment, nous pouvons nous rendre au Hang 939, au verset 15, où nous lisons, c'est Guru Nanak Dev Ji Sahib qui nous enseigne et qui nous dit « Satguru mile antera jai » que l'on traduit par c'est en rencontrant le Sadguru, le maître spirituel véritable, que l'obscurité est dissipée. Alors, il faut tout de suite faire un peu d'étymologie concernant le mot obscurité ou ténèbres. Le mot qui est employé, c'est le mot andhera, ici vous l'avez entendu, qui vient lui-même du sanskrit andha. Andha en sanskrit, ça signifie l'aveuglement, le fait d'être, de se trouver dans l'incapacité à voir quelque chose. Et donc ici, dans la version Gurmukhi, Antera, c'est l'état dans lequel on est incapable de voir quoi que ce soit. Donc nous commençons à comprendre dès ce verset même que pour nos maîtres de mémoire bénis, eh bien l'obscurité spirituelle, les ténèbres spirituelles, sont en fait non pas un état extérieur aux individus, comme s'il existait à l'extérieur de nous des ténèbres, mais bien une question de perception, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un état intérieur. Nous le voyons un peu plus loin, c'est au Hang 943, au verset 11, où toujours Guru Maharaj nous enseigne. C'est Guru Nanak Dev Ji ici qui nous enseigne encore et qui nous dit, donc c'est au verset 11, il nous dit « Sasekar survase mite antiara » que l'on va traduire par « lorsque le soleil vient habiter dans la maison, résider dans la maison de la lune, c'est alors que les ténèbres sont dispersées. » Donc ça peut sembler évidemment un peu obscur, si vous me permettez ce jeu d'esprit, ce jeu de mots, mais effectivement, il faut comprendre les symboles qui sont utilisés ici par Guru Sahib. Le soleil représente la lumière divine, le Seigneur Vaheguru lui-même, la lumière éternelle et incréée. C'est un symbole, bien entendu. La maison de la lune. Qu'est-ce que c'est que la lune et qu'est-ce que la maison de la lune? La lune représente, du point de vue de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, la lune représente l'âme humaine, l'atma. Et la maison de la lune, c'est toute l'enveloppe corporelle, à la fois du corps physique et du corps psychique, qui entoure l'âme, qui forme un filtre autour de l'âme. Et donc la maison de la lune, vous le comprenez aisément, il s'agit donc du corps physique et du corps émotionnel, appelé autrement, ou plus anciennement on appelait le corps psychique. Et ici, nous comprenons ce que Guru Sahib veut nous dire lorsqu'il nous dit que lorsque la lumière divine, lorsque le Seigneur Vaheguru lui-même vient résider à l'intérieur du corps physique et psychique, alors l'obscurité, la ténèbre, les ténèbres sont chassées, plus exactement s'évanouissent, disparaissent. Donc l'enseignement ici est important parce que nous voyons une fois de plus que ce problème d'obscurité spirituelle, de ténèbres spirituelles, autrement dit,
d'ignorance spirituelle, hein, dans un vocabulaire plus philosophique, eh bien, ne sont pas une question d'un objet extérieur à nous-mêmes, c'est-à-dire que l'obscurité spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui viendrait nous recouvrir et nous envelopper, mais c'est bien quelque chose qui correspond à un dysfonctionnement spirituel à l'intérieur de nous, c'est-à-dire au fait de ne pas mettre en action notre nature divine profonde et de se laisser enfermer mentalement dans les filtres du corps et les filtres psychiques, c'est-à-dire toute la dimension des désirs, des émotions et des attractions, des attraits en tout genre. Si nous allons un peu plus loin, Guru Nanak Dev Ji, au Ang 946 au verset 9, nous dit Bin Satgur Pete Maha Karab Kubar. Autrement dit, si l'on ne rencontre pas le Sadguru, il ne réside alors en nous, on ne trouvera alors en nous qu'une profonde obscurité qui provient, hein, c'est Mahakarab Kubar, une profonde obscurité qui provient de l'ego lui-même. Donc, vous voyez ici, Guru Sahib nous confirme bien que le problème de l'obscurité spirituelle, que ce soit d'ailleurs chez les humains, mais que ce soit par exemple aussi chez les êtres qui ont une forme d'incarnation qui est plus éthérée que la nôtre, par exemple comme les démons ou d'autres êtres démoniaques, eh bien, ils se trouvent, eux, comme nous d'ailleurs, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et ces ténèbres ne viennent pas de l'extérieur d'eux-mêmes, mais de leur attitude intérieure, de leur état d'évolution spirituelle. De là, au Ang 949, au verset 1, Guru Amar Das Ji Sahib nous enseigne Gurmati Kat Chana Anere Binasana. Autrement dit, lorsque l'on suit les enseignements Gurmati du Guru, c'est-à-dire du Seigneur Dieu manifesté au travers de ses prophètes, eh bien, alors on a le cœur irradié de la lumière divine et la ténèbre intérieure est dispersée, l'obscurité intérieure est dispersée. Ce qui est là encore très important à retenir, c'est que nous voyons que le mouvement est toujours le même, c'est-à-dire que la lumière, en fait, elle-même ne provient pas de l'extérieur de nous-mêmes, mais elle provient de l'intérieur de nous-mêmes, de la même manière que l'obscurité, la ténèbre, provient aussi de nous-mêmes, de l'intérieur. Ainsi, nous comprenons que entre la lumière et la ténèbre, eh bien, il y a une seule et même source, et que cette seule et même source, en fait, repose sur une attitude intérieure que l'on appelle Gyan, c'est-à-dire que l'on appelle la sagesse divine. Et cette sagesse divine, elle est présente dans chacune et chacun d'entre nous, mes amis. Elle est déjà en vous. Votre vie spirituelle, dans ce qu'elle a de plus abouti et de plus réalisé, est déjà accomplie en vous. Mais ce qui vous freine spirituellement, c'est le fait que vous ne le voyez pas. C'est exactement comme si vous étiez au cours de votre vie à la recherche du plus précieux diamant qui exista sur cette terre, alors que ce diamant se trouve déjà en vous. Mais vous ne le voyez pas parce que vos yeux s'arrêtent à tout ce qui fait des diamants intermédiaires, c'est-à-dire des besoins intermédiaires, des attachements intermédiaires. Et si nous allons un peu plus loin, Guru Amar Das Ji, toujours encore, nous enseigne, au Ang 950 au verset 3, il nous dit
Param Gaya Jagya Tuka Agyan Andar. Donc là, il emploie deux mots très importants que l'on va voir, Agyan et Andar. Il dit, mes doutes ont été chassés, dissipés plus exactement, si on veut traduire correctement, mes doutes ont été dissipés, et je me suis mis debout, je me suis plus exactement réveillé. Donc vous voyez, ce qui fait l'obscurité en nous, ce qui fait l'incompréhension en nous d'un point de vue spirituel, ce qui fait ce qu'on appelle les doutes en nous, ou les questionnements, eh bien, Guru Amar Das Ji Sahib ici les compare à un sommeil profond. Et il dit, lorsque mes doutes ont été dissipés, un peu comme des rêves ou des cauchemars, eh bien alors je me suis réveillé. Et il dit, Chuka Agyan Andar, il dit, l'obscurité, la ténèbre de l'ignorance a été chassée, ou plus exactement, la ténèbre de l'absence de sagesse divine, de sagesse spirituelle. Donc nous voyons bien que le processus d'illumination en nous, c'est un processus qui dissipe en nous ce qui est l'obscurité. Comment est-ce que nous faisons l'expérience de cette obscurité ? Eh bien, moi, je l'entends très fréquemment. Des personnes me disent, mais en fait, je n'arrive pas à mettre en pratique ce que nos maîtres enseignent. J'ai l'impression de ne pas progresser dans mon existence d'un point de vue spirituel. J'ai l'impression que j'ai beau faire de la sadhana, de la discipline, eh bien, spirituelle, mes comportements ne changent pas. Mes mouvements émotionnels intérieurs ne changent pas, je suis toujours conditionné par la même chose. Eh bien, ce constat d'échec permanent à l'intérieur de vous n'est rien d'autre que la manifestation du andar, c'est-à-dire d'un aveuglement intérieur au sens où d'une ténèbre, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à percevoir la luminosité de votre âme dont la nature est profondément divine. Et que tout le travail de la vie spirituelle, tout au long de votre vie, c'est de constamment s'attacher à l'enseignement divin, au travers de la parole du Sadguru, au travers de la parole de Dieu, de la Sainte Gurbani, qui, à chaque fois, à chaque instant de votre vie, parce que vous allez de plus en plus vous immerger dans cette parole divine, qui est la source même de la lumière, eh bien, vous allez disperser petit à petit ces ténèbres qui se trouvent à l'intérieur de vous, domaine par domaine, dans chaque dimension de votre être, dans chaque dimension de vous-même. Et c'est ce que dit ici Guru Amar Das Ji Sahib. Il dit, au fur et à mesure que vous allez, par l'acquisition de cette sagesse divine, dissiper petit à petit en vous, c'est un peu comme si vous étiez un château ou une maison, vous nettoyez de pièce en pièce, avec la parole divine, la parole sacrée, la parole de nos maîtres de mémoire bénie, vous allez laver une pièce après l'autre de sa poussière et de la suie, de la noirceur qui la recouvre, non pas une noirceur au sens moral du bien et du mal, mais une noirceur au sens de la ténèbre, c'est-à-dire le fait que vous ne voyez pas, vous ne vous voyez pas, vous ne voyez pas votre âme objectivement telle qu'elle est, c'est-à-dire profondément divine. Vous la percevez toujours au travers du filtre de vos désirs personnels. Donc vous avez une image corrompue de votre nature divine profonde. Mais sachez que votre nature divine profonde, elle n'est absolument pas sujette à la corruption, ni à la dégradation, ni aux ténèbres. Votre âme brille de la lumière divine constamment. Vous êtes une lumière éternelle qui brille de 1000 feux en permanence. Mais vous ne le voyez pas parce que vous avez sur les yeux des lunettes de soleil faites en béton armé. Elles sont tellement opacifiantes que vous n'arrivez pas à percevoir votre nature divine profonde. Et voilà, vous comprenez, mes amis, pourquoi nos maîtres de mémoire bénis insistent tant sur le fait que nous devons développer une relation dévotionnelle, amoureuse au Seigneur Vaheguru. Pourquoi ?
Parce que quand on est dans une relation d'amour avec quelqu'un, eh bien, on fait l'expérience de se sentir meilleur, de se sentir aimé, donc désirable, donc on sent qu'on a de la valeur. Eh bien, c'est ça, mes amis, le fondement de la vie spirituelle, c'est de savoir que Dieu, comme un père et comme une mère, nous aime de tout son être. Vous entendez, mes amis? Le Seigneur Vaheguru, le Seigneur créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa majesté, lui qui est le Paramatma, qui est insaisissable, eh bien, il vous aime de tout son être. Et comme son être est infini, il vous aime d'un amour qui ne connaît pas de fin. Vous n'avez pas trouvé ça sur Terre, mes amis. Mais vous pouvez déjà le trouver dès cette vie ici-bas, si vous vous connectez en permanence par le Nam Simran, si vous vous connectez en permanence au Seigneur Vaheguru, à la source de votre propre divinité. Et la divinité est un feu d'amour brûlant, nous enseignent nos maîtres de mémoire bénis. Eh bien, c'est cette expérience-là que l'on appelle la mukti. La libération spirituelle, c'est faire l'expérience qu'entre l'étincelle que nous sommes et le Seigneur Vaheguru, qui est ce grand feu éternel, eh bien, il n'y a pas de différence. Aucune étincelle ne peut être une étincelle en dehors du feu. Vous avez déjà vu peut-être des feux de bois, des feux de cheminée. Quand l'étincelle saute, dès qu'elle s'éloigne du feu, qu'est-ce qu'elle devient? Elle s'éteint au sens où elle devient obscure, elle devient noire, elle se transforme en ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la conscience de sa nature profonde, c'est-à-dire qu'elle est un feu divin d'amour, éternellement brûlant, éternellement réconfortant, éternellement lumineux. Et c'est profondément ce que vous êtes, c'est ce que nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent aujourd'hui au travers de cette notion-là. Et comme je vous le disais, ici il y a deux mots qui sont très très importants, utilisés par Guru Amar Das Ji Sahib, lorsqu'il nous dit Param Kaya Tadjagya Choka Agyan Antar, c'est Agyan Antar. Agyan, c'est celui qui est privé de la sagesse divine. Et Antar, c'est celui qui devient un aveugle. Et nos maîtres nous disent que celui qui ne voit plus la sagesse divine, la nature divine, pleine d'amour, de bonté et de lumière infinie qui vit en lui, il se met à habiter dans le monde à l'intérieur de lui, il se met à habiter dans le monde que nos maîtres définissent comme étant Andhakar, Andhakar, qui veut dire le monde, le royaume de l'obscurité, le royaume de l'aveuglement absolu. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, je vous annonce quelque chose qui est très très important pour chacun d'entre nous, c'est que si nous sommes aveugles, ce n'est pas très grave. Si nous ne voyons pas notre nature divine profonde, ce n'est pas très grave, mes amis. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous approchons de Guru Maharaj, lorsque nous approchons du Sadguru, du Seigneur suprême, maître de toutes choses, eh bien, lui, il nous rend la vue. Il nous rend la vue et il nous rend la vue en nous aimant inconditionnellement, ce qui nous permet de faire exploser la carapace, la coquille des ténèbres et de l'obscurité qui nous enferme en permanence et qui nous permet de voir surgir cette lumière divine qui constitue tout notre être, mes amis. Car vous comme moi, nous ne sommes autre chose que cette lumière divine infiniment bonne, infiniment aimante, infiniment lumineuse et bienfaisante, mais qui se cache simplement sous une matière qui lui fait perdre la mémoire le temps d'une vie humaine, en lui laissant croire en laissant croire à cette créature humaine qu'elle ne serait que une créature faite de terre et de boue. Or, comme nous disent nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, lorsque nous nous approchons de la présence du Seigneur Vaheguru, alors à ce moment-là, ce que nous croyons être uniquement de l'obscurité, de la boue et de la ténèbre devient ce qu'il y a de plus lumineux. Car pour le Seigneur Vaheguru, mes amis, les ténèbres sont lumière
elles ne sont pas ténèbres. Il n'y a que pour des créatures limitées comme nous, limitées par le temps, la temporalité, mais le temps de cette incarnation, où nous sommes dans l'illusion de croire qu'il n'existerait rien d'autre que ce que nous attendons dans nos désirs les plus profonds, y compris spirituels, et que nous semblons ne pas avoir obtenu. Or, dans notre vie présente, mes amis, nous avons tout ce qu'il faut pour connaître la mukti, la libération spirituelle. Et nos maîtres nous ont dit, il faut pour cela faire Nam Simran, méditer constamment le Saint-Nom de Vaheguru. Pourquoi? Parce que plus vous allez vous connecter à la lumière divine, plus ça va disperser les ténèbres en vous et vous allez voir cette lumière, vous allez voir la créature que vous êtes vraiment, l'être divin que vous êtes vraiment. Il y a le Gyan, l'obéissance à la Gurmat, c'est-à-dire écouter les enseignements des maîtres et les mettre en pratique. Et enfin, le troisième point, c'est le Seva, c'est partager ce que l'on a avec les autres, partager son expérience et ses connaissances avec les autres, partager ses biens avec les autres s'ils ont besoin de manger, d'être soignés ou d'être secourus. Ces trois piliers, mes amis, sont l'essence même de la vie spirituelle qui dissipe en nous cet andhakar, ce royaume des ténèbres qui fait que il nous plonge souvent dans un certain désespoir sur nous-mêmes. Et au travers de ces trois piliers-là, eh bien, la lumière va surgir en nous. Mais cette lumière, elle surgit, mes amis. Elle ne vient pas de l'extérieur en nous. Elle est déjà présente en nous. C'est ce qui est absolument merveilleux. Je vous souhaite à vous tous d'être de splendides lumières, ou au moins de commencer à être des petites lanternes qui éclairent votre nuit si c'est le cas. Mais un peu de lumière dans une pièce très obscure, c'est déjà un peu moins d'obscurité, et c'est ce que je vous souhaite à vous toutes et tous, ainsi qu'une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Et j'oubliais bien entendu, et c'est très important, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos voisins, vos amis. Soyez des lumières pour ceux qui autour de vous sont dans l'obscurité, parce que ça aussi c'est du Seva, ils ont besoin eux aussi de comprendre que leur nature profonde, c'est celle du bien, de la divinité, de l'amour et de la bonté, la bienveillance inconditionnelle. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.